Bonjour à toutes et à tous et aux amoureux du fromage. Aujourd'hui, c'est une spéciale plateau de fromage. J'ai pour cela invité les plus grands experts. Je sais que t'es humble, mais je vous présente tout de suite Morgane VS, que vous connaissez très bien, expert en fromage. On a Guillaume, tout à fait, qui est un amoureux, c'est presque physique en fait. C'est fusionnel. Et on a PA que vous avez déjà vu sur Chef Derek, qui a également... J'étais venu tester une recette au fromage. J'étais venu sur un mac and cheese et qui est un expert, un savant fromager. Messieurs, ça va être très simple. Déjà, merci d'être venu. Je sais pas si ça a été difficile pour vous d'accepter. Non mais ouais, c'est cool. Si t'as pas le temps, tu le dis. Hein. Non mais si, c'est bon. Je décalé, c'est bon. J'ai voulu créer avec ces messieurs le meilleur plateau de fromage du monde. Je leur ai demandé de ramener les deux fromages qu'ils préfèrent au monde. Alors, ils découvrent ce que c'est, le fromage. C'est du lac, vous savez. On a avec ça du pain. Alors, avant de présenter les fromages, on va présenter les pains. Nous avons un bûcheron. C'est bon, c'est campagnard, c'est croquant sur le dessus, c'est moelleux à l'intérieur. Il a dit tous les adjectifs. Comment tu décris les autres du coup? Vous avez une tradition classique, la simplicime classique qui va avec tout. Et je vous avais le plaisir de vous ramener un pain mendiant. Vous avez de la pistache, des raisins secs, des petits morceaux d'abricot. C'est un repas équilibré. On va commencer par Morgane. Avant de goûter, déjà, qu'est-ce que tu nous as ramené? C'est que du... Pardon, excusez-moi. Je suis désolé. Il y a un petit vin rouge, je crois que c'est Guillaume qui nous a ramené un petit rouge. Un petit château Morgan, et pas. Oh là là. Je l'ai acheté uniquement pour cette blague. Moi, j'ai ramené deux fromages. Je vais pas faire classique comme le comté, etc. J'ai cherché des trucs un petit peu complexes. Petit camembert au calvados. Oh, original. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Moi, c'est mon gros kiff. Camembert au calvados, petite croûte croûtée qui est très bonne. Tu sens pas trop l'alcool, hein. Donc ça sert à rien, d'accord. Et là, j'ai pris toi parce que je sais que t'aimes beaucoup ça aussi. C'est une petite burrata bio. Moi, la burrata, je te jure que je peux faire un repas juste avec une burrata, vinaigre balsamique, petite mâche, petite roquette et un tacos triple viande. Non, c'est dommage du coup. Moi, expert en fromage. Guillaume, qu'est-ce que tu nous as préparé, toi? Alors, moi j'ai ramené deux fromages. Il y a un Beaufort d'alpage, fromage qui vient de Savoie, pâte dure, et un brie de Meaux aux truffes. Pâte molle à croûte lavée. On a amené des experts. Après, on peut dire également, il est bon le fronton. Il est bon le clacos. Le clacos, j'adore ce mot-là. PA. Alors moi j'en ai ramené deux aussi, donc j'ai le... Ok, à toi Ben. Ah ok. Ah d'accord. Oh, pardon, je pas. Non, moi j'en ai ramené deux, donc on a un Roquefort, pâte persillée je crois on dit. Le deuxième que j'ai ramené c'est un fromage suisse, Appenzeller. Je suis fanatique de la Appenzeller. Tu connais pas? Non, je connais pas. Et va te faire goûter, tu vas tomber amoureux. Et moi, alors je vous ai ramené deux kiffs ultimes. Le gorgonzola à la cuillère, c'est crémeux. T'en as des un peu plus secs, mais là quand c'est à la louche, c'est bon, c'est moelleux. C'est des fromages un petit peu avec la moisissure. Le Penicillium Roqueforti. Oh, pardon, si ça parle latin, je me casse. Non mais c'est vrai. Et on a un fromage italien magnifique, un classique, le pecorino, que vous connaissez. Et là, il est poivré. Le fameux pecorino pepato. J'ai même pas de mots en fait. Attends, il y en a un petit troisième là qu'on n'a pas présenté. Un petit rocamadour là. C'est PA qui avait fait une sélection et j'ai oublié de l'enlever. Alors est-ce que j'ai fait exprès d'oublier de l'enlever? Peut-être. Parce que pour l'anecdote, en vrai j'avais rêvé de Roquefort. Et j'ai envoyé un message à Guillaume à 8h du match. Je lui dis en fait est-ce qu'on peut changer, je veux un Roquefort. J'invite des gars qui rêvent de Roquefort. Il y en a, ils rêvent d'avoir un yacht. Lui, putain, Roquefort, tu veux. Tu dormes avec qui? Peut-être que... Place à toi Morgane. Si tu veux nous couper un petit morceau, je t'en prie. Et j'ai envie de dire santé, le petit jus de raisin. Il est bon. C'est normal qu'il faut mâcher. On va commencer peut-être par la burrata pour pas s'éclater le palais. Ouais, parfait. Ah là 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 là. Et là, tu l'ouvres en deux là. Oh si. Oh là 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 là. Merci Morgane. Si Morgane, magnifique. Et ben c'est à ce moment-là où moi, il y a le filet. C'est là-dessus que tu mets le filet d'huile d'olive toi. C'est là-dessus. Qui veut quoi comme pain? Moi je pense que je vais rester classique pour l'instant sur de la tradition. Hein. Ouais moi aussi je vais prendre ça. Ça c'est pour Guillaume. Oh, tu coupes en biais et tout. Bon, attends. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de défaut sur cette chaîne. Quelquefois les invités, mais bon. Des fois on n'a pas de monde. On va la goûter à nu. Regardez-moi ça. Burrata, c'est un fromage spécifique qui est différent de la mozza, qui est pas très vieux. C'est juste divin. En vrai, tu peux pas décevoir des gens avec une mozza. Burrata, c'est vraiment différent. Je suis désolé, excuse-moi. Oui, j'ai des défauts. Non mais je ne t'en veux pas. T'en as qu'un. C'est tout. Et moi, c'est pour le deuxième fromage, je vais vous proposer le mendiant. Ah ouais avec plaisir. Oh oui, merci. Oh la vache. Qu'est-ce que tu nous proposes? Donc ça, c'est le camembert calvados. Déjà, je vais le goûter sans pain. Faut toujours goûter un fromage sans pain. C'est vrai. Ça aussi, c'est une base. Faut goûter les produits bruts. J'adore. Très très bon, c'est fort. C'est très fort et c'est très bon. Effectivement, on sent pas l'alcool. Non, pas du tout. Attention, je sais avec le pain moi. Oh là là, ça va Guillaume. Là, il entre au paradis, faut le laisser. Faut pas le réveiller dans ces cas-là.
Voilà, il a vu quelqu'un là. On va le réveiller, voilà, voilà. Là, il est heureux, là. Ça va Guillaume? Ça va Guillaume? Ça va? Il est quelle heure? Non, pas plus de 5 minutes. Alors Guillaume avec ce pain. Ouais, c'est extraordinaire ensemble. Pour une fois, il est encore meilleur avec le pain qui adoucit un petit peu. C'est divin. Et bien dans tes deux fromages Morgane, la burrata, ça restera au-dessus pour moi sur le long terme, mais très belle découverte sur celui-ci. T'as bien résumé, pareil, bien sûr, burrata délicieux, mais camembert au calvados, la belle découverte, bravo. Guillaume, Et bah avec plaisir. est-ce que tu veux nous faire découvrir tes deux fromages? Alors on va commencer par le Beaufort d'alpage, donc ça vient de Savoie, c'est du lait de vache et les vaches elles sont en haute montagne, donc c'est ça qui a ce goût particulier. Et l'appellation alpage. L'appellation alpage exactement. Est-ce qu'il a joué peut-être dans le parrain? Al Pacino. Oh oui. Ce qu'on appelle d'ailleurs le roi des fromages, le Beaufort, ouais, on appelle ça le roi des fromages. Eh bien écoute, prenons sa couronne. Pour ne pas confondre un Beaufort et une abondance, donc là la croûte elle est incurvée comme ça, hop, alors que l'abondance est de l'autre côté. Ah d'accord. Ouais, c'est un petit tip que je donne. Oh là 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 là. La petite lamette, la petite allumette comme ça là. C'est des grands débats que j'ai en interne avec moi-même sur quel est mon fromage préféré, mais ouais, je crois que c'est toujours le Beaufort. Vous n'y couperez pas à la fin de la vidéo. Quel est votre fromage préféré? Le ficello. Le fromage trop rigolo là, le truc qui sait. Mais oui, même pas besoin de pain, tu sais. Quand il y a un silence après une dégustation, c'est que J'ai les larmes aux yeux. c'est très bon. On peut passer au second fromage, qui est un brie qui vient de la région de Meaux. Puis je vois ces petits dentelles, je vois son petit porte-jartel noir, je sais ce qui va se passer. Bah oui, il y a la petite truffe un peu sexy. Donc on va attaquer hein. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe là? Les gars, et je sens déjà la truffe. Oh là 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 là. Là, il est content de sa découpe. Là il y a de la fierté. C'est des vraies lamelles de truffe, hein, regarde. Messieurs, Ah, moi j'adore. Moi, je suis amoureux de la truffe, donc forcément, il sait me parler. Hein. Non là il y a du vrai kiff là. moi je vais être un petit peu le mauvais élève. Ça reste un très beau fromage, mais je suis un peu gêné par le milieu sec encore. Mais c'est la question de goût après. Bien sûr. C'est un débat, c'est un échange. Ah mais tiens, je veux offusquer personne. Bon, j'avoue que la découverte aussi, ton pain mendiant, là. Là, j'ai envie de me faire des tartines de ça. Tu sais, avec du beurre demi-sel. Grillé par le sel. Ah ouais, franchement, avec un petit cassoulet dessus, là. Non, alors, on joue à la simplicité. Oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques? Il a la piscine. Alors toi, tu sers toujours avec la grosse goutte sur le boulot. Non, c'est une technique. Hein. C'est pour donner à la table un peu. Merci pour cette pinte. Guillaume, je te connais, hein. Il est 11h. Votre fromage préféré sur le choix de Guillaume? Sur le choix de Guillaume le Beaufort, moi. Et peut-être même un des préférés jusqu'à présent. Quoique le camembert de Morgane, le vote sera à la fin. Je crois peut-être avoir les mêmes goûts que Père. Moi, je vais dire le brie truffé. Parce que le Beaufort, j'en mange régulièrement. Le brie truffé, j'en mange jamais. C'est lui, pour l'instant, mon coup de cœur chez toi, ouais. Je vais me permettre de vous faire découvrir mes fromages. Ah bah. Messieurs, on va aller très vite sur un gorgonzola crémeux à la louche. Connaissez tous le gorgonzola? Ouais. Pas besoin de le faire découvrir aux gens. Une petite louchette pour monsieur. Merci aux vaches d'ailleurs. Merci à vaches pour tout ce que vous faites. Et merci aux brebis également. Merci aux brebis également, ouais. Et celui-là, par exemple, fait partie des fromages où je mets mon filet d'huile d'olive. Est-ce que vous voulez changer de pain ou vous restez sur le mendiant? Non, le bûcheron, pourquoi Allez, on va tenter le bûcheron. Vous savez quoi? Je le coupe à la campagnarde. Comment on le coupe à la campagnarde? Un coup ici et là. Cœur, foie, poumon, on égorge. Oh, c'est beau. Très technique ça, hein. Oh, c'est beau. Ça, c'est l'appellation campagnard. Parce que j'ai jamais vu un campagnard couper un pain. Campagnard, tu le mets jamais sur un plateau. Ça a l'air très fluide quand il le fait, c'est pour ça. Après, j'ai pas l'opinel. C'est pour ça. C'est l'opinel. Pinel gravé à ton nom. La mie, elle est aérée, alvéolée. On a une super belle croûte. Mais il parle bien, il donne faim un peu, hein. Ah, attendez, hein. Écoute le bruit là. Oh la SMR. Oh, le micro, il a faim. Je vais y aller comme ça. C'est une crème de plaisir. J'appelle ça une pommade. C'est crémeux, c'est bon. On n'a pas ce côté retour trop piquant que peut avoir le Roquefort à mon goût. Il y a un bel équilibre sur la douceur du crémeux, sur la petite attaque, le petit piquant. C'est vrai qu'il fond vraiment dans la bouche lui. Là, on met un filet d'huile d'olive. Je prends l'huile d'olive, je le mets sur ce pain. Et vous savez, ce morceau, c'est un ticket pour le paradis. Tu l'as essayé avec l'huile d'olive? S'il te plaît, Guillaume. Dans cette vidéo, il y a zéro vanne, c'est juste. Ah non, mais pas rigoler. La vidéo s'appelle Les fromages et des hommes. C'est beau ça. J'ai envie de faire un podcast là-dessus. On va tout simplement regarder Guillaume. Peut-être repartir, dire bonjour au bonheur. Ouais, avec le pain, avec la mie de pain qu'il a. Ah ouais. Et là, on a l'huile d'olive qui prend. Il va bien, Dieu? Je revois tous mes ancêtres. Ils sont tous bourrés. Ah, c'est très bon avec l'huile d'olive. Là, il n'y a pas assez d'huile d'olive. Voilà. Et là, c'est joli. Ah oui, d'accord. J'ai une tartine. Et là, il va peut-être partir quelque part. C'est délicieux, c'est gras. Ah bah oui, les abdos, on oublie. C'était soit Beaufort, soit Beaucorps.
Si je la fais pas maintenant, je la fais quand? Et on va ensuite partir sur peut-être l'une des 7 merveilles du monde. C'est ambitieux là, oui, oui. Peut-être un peu exagérateur. On part sur le pecorino poivré, un fromage classique de l'Italie qui se met dans les pâtes. On va le couper un petit peu comme ceci. On va pas s'embêter. Il y a une soupe d'huile d'olive dans ça, il trempe. À la fin du plateau fromage, c'est simple. Ça se casse. Ah oui, d'accord. Vous prenez un bon morceau avec un morceau de poivre et vous laissez diffuser les arômes. Donc on a d'abord le salin du fromage et puis on a le poivre qui commence à tout habiller juste après. Très intéressant ça. Hein. Comme Morgane, j'aime. Comme Morgane, j'articule pas. Messieurs, je vais vous laisser délibérer entre les 2 fromages que je vous ai proposés. Je commence ou pas? Vas-y, Morgane. Comme j'ai le plus d'abonnés, je me suis dit que c'est plus moi l'influenceur. C'est un respect d'équilibre. Hein. Je vais prendre bien sûr le pecorino parce que le gorgonzola, j'en achète régulièrement, mais j'avoue que celui-là il est quand même exceptionnel. Mais je le connais, donc je vais vraiment choisir le pecorino et c'est pas impossible que mes prochaines carbonara, je les fasse avec ça. Et de la crème fraîche. C'est dommage, c'est juste dommage de l'avoir invité. Moi je vais aller sur... T'en avais pas assez là? Mais t'es un malade mental. Lui en soirée il fait des shots de ça. Et vous les gars? Pecorino, c'est ça qu'il s'appelle? Comme pour le fromage de Morgane tout à l'heure, nouvelle saveur que je découvre, donc évidemment je vais là-dessus. Et puis plus fort, moi je suis vraiment fan des... Vraiment le truc plus ça pue, plus c'est bon. Mange pas le slip de Morgane. Hein. Arrête Ben. Oh c'est une vanne de tablé. Je vous en prie Pierre-Antoine. Ouais, avec plaisir. Moi je vais vous proposer quelque chose suisse. Grande nation du fromage. bien sûr. Ouais. C'est celui-ci, c'est l'Appenzeller, du canton d'Appenzell, en Suisse. Oh là 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 là. Oh là là, ça a l'air cochon. Ah ouais. Je veux les bruits de bouche là dans le micro. Moi ça va, je trouve un peu neutre. On a un retour de fleurs. Très fruité. On reconnaît que c'est suisse. Il y a encore une identité un peu de raclette. Ah, il se fait en tout celui-ci, tu peux mettre en gratin, en machin. Ouais. J'ai une question, est-ce que c'est normal d'avoir autant de dépôts dans un verre de vin? Alors c'était un cendrier à la base. On est en train de passer Un moment idyllique. C'est idyllique, c'est onirique, c'est orgasmique. Les mots sont lâchés, ne regardez pas en dessous de la table. Ça bouge. La table à la base était au sol. Oh là, et ça j'aime bien. À quoi on reconnaît la bonne tablée? À quoi Guillaume? Il faut des tâches. Il faut des tâches. Donc c'était le premier fromage de PA. Tiens, chef Verrecchia. Le Roquefort, le Roquefort, le classique. Voilà, par contre, l'APA, si j'avais un point G, tu l'aurais touché. Ah, il est vraiment bon là. Oh la vache. Bon, pas sur un date. Une meuf qui me prend en date, qui me met ça, je dis ouais. Ah oui. Ah non mais là il y a rien à dire PA. On va parler là-dessus. Bah, il est exceptionnel. On va polémiquer là-dessus. Et donc ouais, pour ceux qui savent pas, les petites croûtes bleues vertes, c'est des champignons. La légende veut que c'est un gars qui avait un fromage de brebis qu'il a laissé pourrir dans une cave et il est revenu 3 mois après. Il a créé un des premiers fromages comme ça. Je suis à la base un amoureux de l'Appenzeller et je pensais le Roquefort j'aimais mais sans plus. Ce que j'ai goûté, là il met une fessée à l'Appenzeller. Tu peux le mettre aussi genre des sauces pour faire des pâtes, des trucs et tout. Avec un gâteau yaourt. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il faut n'importe quoi? Messieurs, c'était un bonheur. Là comme ça, vous me choisissez un seul fromage, celui qui vous a fait les plus beaux yeux. Non, je vais faire ce que je connaissais pas et j'ai vraiment adoré le camembert Calvados. Très belle découverte celui-ci. PA. Alors hors catégorie, mon Roquefort que j'ai surkiffé, mais sinon le Beaufort de Guillaume, tuerie. Morgane, dernier mot. Bah alors moi c'est sûr que le camembert c'est un peu mon favori donc c'est compliqué mais je pense que je vais prendre le Roquefort ouais. Pour ne pas voter pour le mien, mais mon amour, mon ami de jeunesse, mon ami d'enfance, c'est le pecorino. Ouais. Mais s'il faut en choisir un, eh ben je dirais le Roquefort. Bah ouais, c'est fou. On est tous d'accord. C'est ce que tu disais en début de vidéo, c'est vraiment le truc qui tranche, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Mais Et en plus, il fait le jeu de mots avec tranche. Non mais c'est là aussi où j'invite des experts. C'est pas une langue qu'il a, c'est un pinceau j'ai l'impression. Et on est le tableau. Voilà. J'ai passé un super moment. bonheur absolu. On a également beaucoup parlé de pain. Il n'existe pas de fromage sans pain, de pain sans fromage. Ne dit-on pas, j'ai encore besoin d'un petit morceau de pain pour finir le fromage. J'ai encore besoin d'un petit morceau de fromage pour finir mon pain. Encore merci. C'était un bête de petit déj. Si vous aimez la bouffe, je vous renvoie également à la chaîne de Morgane. C'est quasiment des docus. C'est-à-dire que vous avez un amoureux de la bouffe. Merci APA. Je ne pouvais pas ne pas t'inviter. Il nous reste un petit rocamadour. On se le finirait pas sur le vlog de la maison. Bah oui. Chaîne La Maison. Peut-être d'autres personnes qui viendront goûter, nous donner leur avis. Merci à tous. Vive la vie, vive la cuisine, vive le fromage. On vous embrasse. Et puis j'ai pas pris d'huile d'olive, moi.